À la base, dans les années 40, les militaires avaient besoin d'une montre qui soit robuste, lisible de jour comme de nuit et surtout fiable en toutes conditions. Et c'est à ce moment-là que sont nées les premières Fieldwatch. Aujourd'hui, c'est une catégorie de montres vraiment à part entière qui a gardé la même philosophie. Il en existe plein et j'en ai sélectionné 6. Celles qui, pour moi, sont le plus intéressantes d'après mes critères, donc qui sont robustesse, finition, design et prix. On commence avec une Fieldwatch assez moderne et pas très connue. C'est la Citizen BM 8560-11X. Qui coche toutes les cases de la Toolwatch fiable et pratique puisque c'est du quartz solaire. On sait tous que Citizen adore le titane et même si cette montre ne coûte que 230 €, on a du titane là encore. Personnellement, je ne suis pas un fan du titane, mais pour ceux qui veulent une montre légère, c'est ce qu'il faut. Et surtout que là, le diamètre il est de 42 mm, ce qui est assez gros pour une Toolwatch. Donc le fait qu'elle soit un peu plus légère qu'en acier, c'est pas mal. La norme, c'est plutôt du 38 mm en général, mais au moins ça change et ça permet de proposer quelque chose à ceux qui n'aiment pas forcément les petites montres. On a 100 mètres d'étanchéité, mais par contre la couronne n'est pas vissée. C'est dommage puisque personnellement, voilà, j'irai pas nager avec une montre sans couronne vissée. Au début, quand elle est neuve, ça craint pas trop normalement, mais avec le temps, les joints peuvent s'abîmer, etc. L'étanchéité, elle peut se détériorer. Surtout, en général, quand il y a une fuite, c'est au niveau de la couronne. Donc voilà, j'aurais pas trop confiance. Je préfère quand il y a au moins un des joints qui est pressé grâce au vissage. Par contre, on a un verre saphir et à ce prix-là, c'est pas forcément toujours le cas. Donc ça, c'est vraiment cool. Au final, c'est une Fieldwatch que je recommande à ceux qui veulent quelque chose de plus moderne et plus gros que ce qu'on a l'habitude de voir, sauf si vous comptez nager avec votre montre. Du coup, je vous la déconseille. En deuxième, j'ai mis celle que je porte actuellement. Donc c'est la BB Gear Fieldmaster. C'est pour moi un condensé parfait de ce que doit être une bonne Fieldwatch. Donc on a un joli boîtier de 38 mm en acier inoxydable et microbié pour une finition un peu mat. Un verre saphir bien épais pour résister aux chocs et aux rayures. Une couronne vissée avec 100 mètres d'étanchéité. Donc là par contre, voilà, vous pouvez nager avec cette montre sans aucun problème. Ensuite, plutôt qu'un atto, j'ai mis un bracelet Zulu. Je préfère largement ce style-là, mais ça c'est aussi une histoire de goût. En tout cas là, celui va super bien et si jamais vous voulez changer, c'est du 20 mm, donc c'est hyper commun. Le cadran, il a des textures un peu granuleuses et on n'a pas de date comme sur les Fieldwatch originales. J'ai essayé des dessins avec date, mais ça dénaturait trop le cadran en fait, je trouve, comme le logo d'ailleurs, plutôt que de le mettre à 12 heures. Je préférais le mettre plus discrètement à 6 heures à la place d'un des marqueurs de minutes et on le retrouve aussi sur la couronne. À l'intérieur, on a un mouvement automatique NH38 fabriqué par Seiko et elles sont toutes assemblées ici dans mon atelier, juste derrière moi. La garantie, elle est de 3 ans et on vient de sortir un programme, là, juste cette semaine, qui en fait vous permet de passer la garantie à 4 ans gratuitement et ça, c'est valable sur toutes les montres BB Gear. En gros, ce qu'il faut faire, c'est quand vous achetez une montre BB Gear, n'importe laquelle, vous prenez une photo de votre montre à votre poignet avec de préférence, voilà, un joli paysage derrière ou je sais pas si vous êtes en train de faire une activité, qu'on voit un peu ce que vous êtes en train de faire, quoi. Ensuite, vous me taguez sur les réseaux sociaux, donc soit Instagram, Facebook ou n'importe lequel et juste en faisant ça, si votre compte est public, donc pour que tout le monde puisse voir la photo, ça permet du coup de passer la garantie à 4 ans, donc là vous êtes vraiment tranquille. C'est évidemment une Fieldwatch que je vous recommande, son prix est de 349 € et il passe à 299 € avec le code YouTube 50. Donc une Fieldwatch qui est automatique, assemblée en France, garantie 4 ans avec verre saphir, 100 mètres d'étanchéité, couronne vissée, pour moins de 300 €, frais de port compris. Je crois que ça n'existe pas ailleurs. En plus, il y a Marvin qui avait fait des tests avec un peu pour s'amuser. Oh, ah, putain. Et elle n'a rien. Et si vous avez un peu peur parce que vous ne connaissez pas bien la marque BB Gear, je vous recommande d'aller voir les centaines d'avis que les clients ont postés sur la page Trustpilot. Maintenant, on va passer à la plus petite de cette sélection, la Marathon General Purpose Mechanical en version 34 mm. Donc Marathon, c'est un fabricant canadien connu pour fournir des montres aux armées, notamment à l'armée américaine, depuis maintenant plusieurs décennies. Et avec ce modèle, on parle d'une montre qui a été conçue selon les normes militaires, en l'occurrence la spécification
certification MIL PRF 4637 4G type 2 classe 4 et d'ailleurs elle est livrée avec un numéro de stock autant qui prouve qu'elle est bien apte au service. Donc elle fait 34 mm de diamètre, 11 mm d'épaisseur, elle a l'avantage d'être très légère et très peu encombrant et forcément elle se glisse sous une manche sans gêner. Son boîtier il utilise un matériau un peu particulier puisque c'est du composite qu'ils appellent fiber shell, donc fibre bouclier. En gros c'est de la résine renforcée, ça permet d'avoir une montre ultra légère qui résiste au choc et aux températures extrêmes. Par contre comme sur tous les boîtiers qui sont pas en métal, c'est plus compliqué d'avoir une très bonne étanchéité et là on a que 30 mètres d'étanchéité, donc même se doucher et même si c'est à l'eau froide, là c'est pas conseillé. Ça c'est le plus gros point noir je trouve de cette montre. Ce qui est cool en revanche c'est qu'on a un verre saphir et des tubes de tritium pour les aiguilles et les marqueurs de minutes, donc pas besoin de recharger le lume au soleil puisque le tritium c'est un gaz radioactif qui fait de la lumière en continu. Sous cette forme là et avec une si faible quantité, il n'y a pas de risque pour la santé. Il faut savoir par contre qu'il sera de moins en moins puissant puisque tous les 12 ans il perd 50% de son intensité. À l'intérieur on a un calibre Seiko NH35, c'est un mouvement qu'on trouve dans beaucoup de tool watch et il a fait ses preuves depuis très longtemps. Le prix il est quand même de 550 €, donc c'est une montre que je recommande pour ceux qui veulent absolument une petite fil watch très originale avec des matériaux qu'on voit pas partout mais qui ont l'habitude d'enlever leur montre au contact de l'eau pour ne pas l'abîmer. Maintenant on va passer à la Bertucci A2T super classique, une fil watch de 40 mm en titane avec couronne vissée à 4 heures. Cette fois l'étanchéité est de 200 mètres, ce qui est beaucoup pour une fil watch. En général on se contente de 100 mm puisque ça suffit pour nager, mais là vous pouvez même faire de la vraie plongée avec. À l'intérieur c'est un mouvement quartz mais la pile elle dure au moins 10 ans, ce qui est excellent, donc finalement c'est pas du tout un inconvénient. J'aime bien aussi le fait qu'ils ont mis un Zulu et pas un Nato, et là il est de 22 mm alors qu'habituellement sur des montres de 40 mm de diamètre on a un entrecorne de 20 mm, mais là ça rend vraiment bien, l'ensemble c'est cohérent. Faut juste le savoir puisque je sais que certains d'entre vous ont des dizaines de bracelets en 20 mm et du coup ils aiment bien avoir des montres avec le même entrecorne pour pouvoir changer les bracelets entre chaque montre, donc là c'est pas forcément possible. Moi personnellement j'ai plutôt des bracelets de 22 mm mais de toute façon voilà, je suis pas quelqu'un qui change souvent de bracelet sur les montres. Le fait intéressant aussi c'est que les barrettes sont fixes, donc vous pouvez pas les enlever, du coup vous pouvez pas mettre n'importe quel bracelet non plus, mais en fait c'est voulu, c'est pour avoir quelque chose de ultra robuste justement. Pour le coup c'est une fil watch très intéressante avec des caractéristiques d'une vraie montre outil pour moins de 300 €. J'en ai jamais eu en main, mais d'après toutes les reviews que j'ai regardées et lues, voilà, je vous la conseille fortement si vous aimez le titane et le quartz. Ensuite j'ai choisi la Timer ou Timer, je sais pas comment on dit, Heritage Field WWW. Donc c'est une marque assez légendaire puisqu'elle a été choisie par l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale pour fournir leurs soldats. Et en 2020 ils ont lancé cette Heritage Field WWW qui est en fait la réédition très fidèle de 1945. Donc là ce qui est bien avec cette montre c'est qu'on a en quelque sorte un vrai héritage historique mais avec des améliorations modernes. Le diamètre il est de 36,5 mm, l'entrecorne de 18 mm, la couronne elle est bien large donc très facile à manipuler, elle est même un peu plus large que l'original mais moi j'adore ça lui va super bien je trouve. Sur le cadran on a la petite seconde à 6 heures et le fameux sigle de la Broad Arrow qui indiquait les montres de propriété du gouvernement britannique. Le verre est en saphir, ça fait partie des améliorations modernes très utiles aujourd'hui. À la base il était juste en plexiglas donc voilà ça se raye hyper facilement. L'autre amélioration c'est évidemment le mouvement. On a le choix entre deux versions mécaniques. Le premier c'est un Sellita SW216 qui a remontage manuel et ensuite on a un automatique, le SW260. Si vous voulez la version la plus proche de l'esprit Seconde Guerre mondiale, du coup il faudra prendre la version avec seulement le remontage manuel. Mais bon on a 40 heures de réserve de marche donc faudra penser à la remonter tous les matins en fait. L'étanchéité est de 5 bars, encore une fois c'est pas fou mais c'est l'étanchéité des premières fil watch pour le coup. Le prix de 1300 €, je m'attendais à moins honnêtement mais on va dire que c'est le prix pour une montre avec cette histoire. Ensuite on passe sur une Seiko 5, la SRPJ 85K1 qui est tout simplement une fil watch moderne idéale pour les petits poignets ou pour les amateurs de montres dans le style vintage et assez discrète. C'est une montre que j'aime beaucoup mais elle a quand même deux gros défauts pour moi. On n'a pas de verre saphir, c'est un Hardlex et le fait qu'on ait la date et le jour en plus, je trouve que ça
ça gâche complètement l'harmonie du cadran. À l'intérieur du coup c'est un mouvement automatique Seiko, le 4R36, donc très solide et très bien pour une field watch. À part ça, on a 100 mètres d'étanchéité, donc ça c'est cool. Par contre la couronne elle est pas vissée, donc c'est pas parfait non plus. Pour la qualité du boîtier et la robustesse de l'ensemble, je fais confiance à Seiko, c'est toujours nickel. Ce qui est cool, c'est qu'on a 3 versions de cette montre et il y a même une version avec bracelet acier qui en plus est au même prix que les 2 autres sur Nato. C'est assez étrange, mais bon là c'est comme ça pour ces montres. Elles sont toutes à 295 € et voilà, si vous cherchez une field watch avec les jours en plus de la date, c'est sûrement un des meilleurs modèles que vous pouvez acheter. J'espère qu'il y en a au moins une qui vous donne envie. N'oubliez pas le code YouTube 50 pour avoir 50 € de réduction sur la Fieldmaster et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.